pour comprendre un secteur, ça c'est l'ancien financier qui parle, il faut être capable de mettre des données, être capable de lui donner une matière et une existence quantitative. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, OK, quand on parle d'art digital on-chain, euh, non, qu'est-ce que ça veut dire, mais surtout, qu'est-ce que ça représente? Et aujourd'hui, donc en fait, j'ai réussi à trouver au travers de pas mal de recherches là, sur les derniers mois, de réussir à le valoriser. Ma vision, et donc aujourd'hui, ce que je partage avec vous, c'est un peu une sorte d'exclusivité. C'est aujourd'hui l'art digital qui est créé sur des blockchains publiques, ce qu'on appelle les NFT d'art et de culture. C'est un marché en fait qui est assez petit, qui représente entre 7 et 8 milliards de dollars si on agrège à peu près les 200 ou 300 plus grosses collections. C'est-à-dire vous prenez les Beeple, vous prenez Xcopy, vous prenez les Chromie Squiggle, les Fidenza, les Ringers, enfin, toutes les grandes collections de NFT d'art et des CryptoPunks, vous arrivez à peu près à 7 milliards pour simplifier. 7 milliards de dollars, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ça représente, si on compare ça au marché de l'art contemporain et moderne, qui représente, en fonction de ce qu'on regarde, entre 500 et 600 milliards de valeur. Aujourd'hui, on ne parle pas de volume, on parle de valeur, hein, donc la valeur marchande. Ça représente seulement 1 à 2% du marché de l'art contemporain et moderne, l'art digital. Donc c'est pas très gros. Et ça représente une toute petite partie de l'art global, du marché de l'art global, parce que je crois que c'est UBS qui fait un rapport annuel qui a valorisé ça, qui dit que l'art global, ça vaut à peu près 1,7 trillion de dollars, donc 1700 milliards. Donc c'est tout petit, mais par contre, je pense, ça c'est ma vision, que ce marché de l'art digital va grossir énormément pour plein de raisons, des raisons générationnelles, des raisons technologiques, simplement l'histoire, le sens de l'histoire, c'est on va de plus en plus vers des vies numériques et où nos échanges se font de plus en plus par des médiums numériques. Et donc pour moi, la culture et l'art ne vont pas échapper à cette règle et vont se développer énormément sur des supports numériques. Et donc les NFT, pour moi, c'est le support magique pour pouvoir créer et distribuer de la culture et de l'art. Et donc c'est vraiment pour ça que ma vision, c'est que l'art numérique au travers des NFT, va énormément se développer dans les années à venir. Bon, maintenant qu'on a dit ça, le voyage va quand même être long. On est fondamentalement, si on prend l'histoire numérique, on est l'année 6 des NFT, puisque les NFT ont été créés en 2017 avec le RC 721 et avec notamment les CryptoPunks qui sont arrivés juste après. Mais fondamentalement, le marché de l'art digital, il a à peine 3 ans, même pas, puisque ce qui a vraiment lancé l'art digital comme marché, c'est la vente du Beeple en mars 2021 avec son fameux tableau digital les 5000 premiers jours qui s'est vendu chez Christie's pour 69 millions de dollars. Et c'est vraiment ça, cette vente de Beeple, qui a lancé le marché de l'art numérique.